Tu fais un post, une story, un mail, peu importe, mais assure-toi qu'au moins une fois cette semaine, tu as parlé clairement de ton offre. Et franchement, c'est pas la mer à boire. C'est 10 minutes dans ta semaine. 10 minutes où tu choisis une, deux, trois personnes et tu prends le temps de leur écrire un vrai message personnalisé. Bonjour et bienvenue dans notre podcast Ambitieuse Aventure. Nous sommes deux entrepreneuses, Anastasia et Audrey, et on vous invite tous les lundis matins à notre table pour parler entrepreneuriat. Tu galères à générer des ventes régulièrement, tu scrolles Insta en espérant que ton prochain post va enfin percer. Peut-être que ce qui te manque, c'est pas une nouvelle stratégie miracle, mais c'est une routine toute simple qui est pourtant ultra puissante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambitieuse Aventure. Aujourd'hui, on va parler organisation, qui est un peu la pierre angulaire d'un business qui fonctionne. Bonjour. Oh que oui, on va être cash. La majorité des entrepreneurs savent déjà quoi faire. Ils ont suivi des formations, noté des idées, enregistré des webinaires. Mais ce qui leur manque vraiment, c'est l'action régulière. Le petit truc qu'on fait chaque semaine sans se disperser. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cet épisode. Parce que tu peux avoir la meilleure offre du monde, si t'as pas une routine pour la vendre, tu t'éparpilles et au final, personne ne va acheter. Aujourd'hui, on va te partager notre routine hebdo de 30 minutes. Un rituel simple qu'on recommande à tout le monde. Et on te le dit direct, si tu le fais vraiment, si tu bloques ces 30 minutes chaque semaine, tu verras la différence sur ton chiffre d'affaires. On est là pour t'aider à passer du mode je réfléchis beaucoup au mode je vends régulièrement. Alors est-ce que tu es prête? Juste avant de te balancer la fameuse routine, on va juste te dire pourquoi c'est un game changer. Souvent, on pense que ce qui fait la différence, c'est d'avoir une méga stratégie ultra compliquée, un tunnel automatisé, un truc ultra complexe. Alors qu'en vrai, ça peut être beaucoup plus simple que ça. Le vrai secret des ventes régulières, ce n'est pas de tout révolutionner. C'est juste la régularité. C'est ça. En fait, quand t'as pas de routine, tu passes ton temps à procrastiner. Tu repousses, tu zappes. Et résultat, tu vends en mode panique au dernier moment avec zéro stratégie. Et c'est là que tu stresses, c'est là que tu vas te démotiver. Et c'est là que tu vas avoir l'impression que ton business ne fonctionne pas. Mais quand tu mets en place une routine simple, qui revient chaque semaine, c'est là que la magie opère. Tu sais quoi faire, tu sais quand le faire, tu avances sans te prendre la tête. Et là, tes ventes deviennent naturelles. T'as plus besoin de forcer ou de courir après tes clients. C'est fluide, c'est régulier et surtout, c'est beaucoup plus léger pour toi. Donc si aujourd'hui tu te sens dispersé en mode je fais tout mais j'ai pas de résultat, ce qu'il te manque c'est peut-être pas une nouvelle offre, c'est une nouvelle routine. Une routine qui va sécuriser ton chiffre d'affaires et te permettre de vendre sans te cramer. Et ça tombe bien, on va te partager la nôtre aujourd'hui dans cet épisode. Mais avant, attends, on doit te parler de 3 trucs qu'on voit tout le temps. 3 erreurs qui plombent les ventes, 3 erreurs qui font que tu restes bloqué même si tu bosses comme une folle. Et franchement, on est passé par là nous aussi, tu vas très certainement te reconnaître. La première de ces erreurs, c'est la chasse à la technique miracle. On te voit scroller sur Insta, sur YouTube, on te voit chercher le hack, la phrase magique, le tunnel de vente que tu vas pouvoir copier et qui va t'amener des ventes directes pendant que toi tu te chilles en pyjama. On te voit. Franchement, on a tous espéré ça un jour. Soyons honnêtes. On a tous passé des soirées entières à chercher comment vendre plus vite, comment vendre sans vendre, le secret des entrepreneurs à succès. Mais en vrai, c'est quoi le vrai secret? C'est qu'il n'y en a pas. Mais grave, le secret, c'est la régularité. Les ventes, c'est pas un bouton magique, c'est pas je teste un truc et bam, je deviens millionnaire demain. C'est une construction, c'est une relation. Et c'est là qu'avoir une routine, ça change tout. Si tu passes ta vie à chercher la dernière tendance, tu vas t'épuiser, te disperser, et au final, tu passes plus de temps à chercher qu'à vendre. Et c'est ça le piège. En fait, tu deviens juste un consommateur de contenu. Tu deviens pas un acteur de ton business. Et on veut que toi, tu sois sur le terrain. On veut pas que tu sois dans la salle d'attente. Tu dois devenir acteur de ton business. Deuxième grosse erreur, c'est poster sans stratégie. Tu connais ce truc? C'est genre, oh, je vais poster un petit truc sympa aujourd'hui, allez hop, une citation, une petite photo, une petite story. Et quand on te demande, alors pourquoi t'as posté ça? Silence radio. Pas d'objectif, pas de stratégie, juste un post pour faire joli, pour dire j'existe encore. Oui,
C'est le fameux je poste pour poster. Mais en fait, ça vend pas. C'est comme balancer des bouteilles à la mer en espérant qu'une cliente tombe dessus et t'envoie un pigeon voyageur pour te dire qu'elle veut bosser avec toi. Alors que poster, c'est un outil stratégique. C'est une étape dans ton tunnel de confiance. Chaque post doit avoir une intention. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce post? Inspirer, connecter, vendre, rediriger vers ton offre? Tu dois avoir une intention claire derrière chaque post. Et c'est pas grave de pas faire 100% parfait. Mais poster sans savoir où tu vas, c'est le meilleur moyen de t'épuiser et de te dire ça marche pas, alors qu'en fait, t'as jamais vraiment mis de GPS. C'est ça, t'as posté, mais t'es pas en route vers ton objectif. Et nous, on veut que tu sois sur la bonne route. La troisième erreur, c'est l'auto-sabotage. Et celui-là, crois-moi bien qu'il est fourbe. Ah, alors là, l'auto-sabotage. Tu sais très bien ce que tu devrais faire. Tu sais que tu dois parler de ton offre, tu dois relancer ce client qui t'a ghosté, tu dois proposer des appels découvertes. Tu le sais. Mais au lieu de le faire, tu trouves des excuses. Oh non, je vais déranger, je suis pas prête, pas aujourd'hui. Oh là là, il faut que je refasse mon logo avant. On s'est tous raconté ces histoires-là. C'est hyper humain. En fait, on fuit ce qui est inconfortable. On se cache derrière le je dois encore bosser sur mon site ou je vais attendre d'avoir plus de followers. Mais tout ça, c'est juste de la fuite. Et cette fuite, elle te coupe des ventes. Parce que si toi tu parles pas de ton offre, personne ne va deviner que t'es la bonne personne pour les aider. C'est pas agressif de vendre. C'est pas lourd de parler de ton produit. C'est juste faire savoir que t'existes et que tu peux vraiment changer la vie de quelqu'un. Exactement. Et ça, tu peux le faire avec fun, avec bienveillance, avec ta personnalité. T'as pas besoin d'être le vendeur de tapis qui hurle dans ton micro. Mais tu peux pas te saboter et attendre que l'argent tombe du ciel. Et c'est là que notre routine est magique. Parce qu'elle t'aide justement à dépasser ces blocages, à vendre régulièrement, sans pression, sans forcer, mais sans te planquer non plus. Tu vas voir, c'est pas une montagne, c'est même hyper léger. Mais si tu l'as fait chaque semaine, je te garantis que ton chiffre d'affaires va te dire merci. Allez, c'est parti, on te la partage tout de suite. Et on te le promet, c'est pas une to-do list de l'enfer. C'est rapide, c'est efficace et surtout, ça sécurise tes ventes sans que tu sois H24 en train de courir. Oui, et c'est une routine que tu peux caler dans ton agenda comme un vrai rituel. Genre, tu peux même te faire un petit café, te mettre ta playlist feel good et c'est parti! On te la partage étape par étape et on commence avec la première chose à checker chaque semaine, le check-in vente. La check-in vente, c'est ton petit scan express. Est-ce que mes offres, mes services, mes produits, je les ai vraiment montrés cette semaine? Mais genre vraiment, pas juste une story où ton offre est écrite en tout petit, perdu entre deux photos de ton chat et de ton latte. Hein. Grave, pose-toi la question, est-ce que quelqu'un qui me suit cette semaine a compris que je pouvais l'aider? Est-ce que j'ai pris le temps de redire ce que je fais, pour qui et pourquoi ça déchire? Parce que, spoiler alerte, personne ne scrolle ton feed pour retrouver ton offre. Faut la remettre sous leurs yeux, faut la ramener sur le devant de la scène. Tu fais un post, une story, un mail, peu importe, mais assure-toi qu'au moins une fois cette semaine, tu as parlé clairement de ton offre. Et le piège, c'est de se dire « Ah, mais je l'ai déjà dit la semaine dernière ». Oui. Et alors, les gens oublient, ils ne voient pas tout, ils sont submergés par le contenu. Même tes followers ne vont pas voir tous les posts que tu vas mettre. Donc, si toi-même t'oublies de parler de ton offre, c'est sûr que tes clients vont l'oublier aussi. Donc premier check, est-ce que j'ai mis mon offre en lumière cette semaine? Si c'est non, allez hop, on cale un post ou une story tout de suite, après la routine. C'est ton petit rappel. Tu veux vendre? Faut que les gens sachent que t'as quelque chose à vendre. C'est basique, mais c'est le truc que tout le monde zappe. Ok, bon, une fois que t'as fait ton petit check-in vente, que t'as vérifié si t'avais mis ton offre sous les yeux des gens cette semaine, maintenant, il va falloir aller vers eux. Bah oui, parce que si tu restes dans ton coin à attendre, les gens vont pas débarquer comme ça. Hein. Ils sont pas en train de te chercher avec une loupe. Mais c'est ça, en fait c'est souvent là que ça bloque. On pense qu'on a juste à poster et hop, magique, les ventes tombent. Mais non ma chérie, faut que tu te montres, faut que tu sois là, faut que tu sois présente, que tu rentres dans leur espace. Mais quand on dit d'aller vers les gens, on parle pas de foncer en mode bulldozer et d'envoyer des messages de vente agressifs à tout le monde. Hein. On n'est pas comme ça, non, non, non. Ah oui, non, surtout pas. Ça, c'est l'erreur numéro 1. On parle de te connecter aux gens, de créer une vraie conversation. Et en fait, souvent les gens me disent « mais je sais pas comment faire ». Alors que c'est super simple.
il te suffit d'aller commenter sur les posts des personnes que tu veux toucher, par exemple. Mais attends, pas un petit commentaire tout claqué, genre trop beau avec 3 cœurs, hein. Non, non, on prend 2 minutes pour vraiment lire le post, comprendre ce qu'elle raconte et répondre avec un vrai avis et une vraie émotion. Grave, du genre j'ai adoré ton post, ça m'a fait penser à, ou merci de partager ça, j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Là, tu crées du lien. C'est pas de la manipulation, c'est de l'humain. Et franchement, si tu fais ça chaque semaine, même 5-10 personnes, ça change tout. Parce qu'à force, ces personnes-là, elles vont s'intéresser à toi aussi. Elles vont venir voir ton contenu et boum, visibilité naturelle. Et pareil, essaye de répondre aux stories parce que ça, en fait, ça te fait rentrer directement dans leur DM. Alors attention par contre, hein, tu leur envoies pas juste un petit émoticône avec des yeux en cœur en mode automatique. Genre si quelqu'un monte son bureau et dit qu'elle galère à rester concentrée, bah par exemple tu peux lui dire je te comprends tellement, j'ai la même galère, tu bosses sur quoi aujourd'hui? Tu lances une vraie discussion. Oui, et surtout, il faut arrêter de croire que ces petites actions, c'est pas assez. C'est pas petit, c'est exactement ça qui te rend visible. Et toi aussi, montre-toi en story. Parle, on veut te voir, on veut entendre ta voix. Même si tu te sens pas ultra légitime, même si tu te sens pas belle ou beau aujourd'hui, même si t'es pas maquillée, on s'en fout. Montre-toi, parle. Mais oui, et ose parler de tes offres. Genre, hello les filles, j'ai encore 2 places dispo ce mois-ci, si vous voulez qu'on travaille ensemble, venez me parler. C'est simple et efficace. Et tu peux même raconter une petite histoire, du genre comment t'as bossé cette semaine avec un client en particulier, raconter comment t'as réussi à lui faire dépasser certains blocages, raconter comment t'as aidé un client. Essaye de montrer un petit peu l'envers du décor de ce que tu fais. Tu vends, mais de façon humaine, de façon fluide et naturelle. C'est pas un tunnel de vente automatisé qu'on te demande de faire, c'est une routine où tu crées des opportunités de connexion. Et le truc, c'est que on se dit souvent, mais j'ai pas le temps. Mais en fait, t'as pas le temps de pas le faire. Parce que c'est ça qui va te ramener des ventes sur le long terme. C'est ces petites actions. C'est pas de passer 3 heures à revoir toute ta stratégie depuis le début. C'est pas de passer ta journée entière à refaire ton logo qui va faire les ventes. C'est cette routine, c'est cette connexion avec ton public qui va créer tes ventes sur le long terme. Donc en fait, il va falloir le trouver, le temps, tout simplement. Franchement, même si t'as une semaine chargée, tu peux te bloquer 10 minutes pour aller parler avec 3 ou 4 personnes. Ça suffit, c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la régularité. Et plus tu vas le faire, plus ça va devenir léger. Au début, tu auras très certainement peur d'aller vers les gens, tu auras peur de déranger, alors que non, tu déranges pas, tu t'intéresses, tu ouvres une porte. Et au fur et à mesure que tu vas le faire, ça va devenir plus naturel, et donc tu auras moins besoin de réfléchir, moins besoin de poser 10 000 questions avant de le faire, et donc ça viendra beaucoup plus naturellement, et ça sera beaucoup plus rapide à faire. Et entre nous, qui va dire non à une personne sympa, authentique, qui commente avec bienveillance ou qui partage ses galères? Franchement, personne. Au pire, les gens y répondent pas, et alors? On s'en fiche, on passe juste au suivant. Donc voilà, dans ta routine chaque semaine, tu dois te demander qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour aller vers mes clients idéaux. Et s'il me manque quelque chose, hop, je le cale dans mon action visibilité. Et on parle pas de passer 2 heures par jour, hein. 10 minutes, c'est largement suffisant. Mais 10 minutes avec intention. Pas 10 minutes à scroller sur TikTok en mode zombie, hein. Ah oui, non, non, pas de scroll zombie pendant la routine. On reste focus, on fait de vraies actions, on a de l'intention derrière ce qu'on fait. On crée du vrai lien et on vend avec le sourire. Et tu verras, les résultats vont s'installer tout seuls, sans que tu aies l'impression de forcer. C'est ça la magie de la régularité. Et franchement, si tu fais juste cette action chaque semaine, tu changes déjà la dynamique de ton business. Carrément, et ça devient plus fun, parce que les ventes, c'est pas censé être chiant, c'est censé être vivant. Bon, on a fait le check-in vente, on a bossé la visibilité. Et maintenant, on va attaquer la dernière étape de la routine, la prospection. Ouais, alors là, je te vois venir, tu te crispes direct et tu te dis: oh là là, non, moi je ne veux pas faire de la prospection, je suis pas une vendeuse de tapis. Mais attends, stop, respire. C'est pas ça la prospection. C'est pas aller harceler les gens en DM avec un pavé tout prêt que tu vas envoyer à la chaîne. Ça, c'est non. On ne veut pas de ça chez nous. La prospection, c'est juste initier une conversation, créer une vraie connexion avec une personne qui pourrait avoir besoin de toi.
C'est humain, c'est naturel et c'est même kiffant quand tu le fais bien. Et franchement, c'est pas la mer à boire. C'est 10 minutes dans ta semaine. 10 minutes où tu choisis une, deux, trois personnes et tu prends le temps de leur écrire un vrai message personnalisé. Oui, vraiment personnalisé, hein. Genre pas un truc coucou, j'adore ton contenu, tu vas acheter mon offre? Grave, un vrai message qui montre que tu t'intéresses à la personne. Par exemple, hey, j'ai vu que tu bossais sur... Hop, tu mets son sujet sur lequel il bossait. C'est super intéressant. Comment ça avance pour toi? Tu ouvres une conversation. Tu vas pas direct présenter ton produit. Tu vas pas direct vendre. Tu ouvres une vraie conversation. Oui, en fait, c'est comme dans la vraie vie. Tu vas pas proposer ton programme à une inconnue à la boulangerie entre la baguette et le croissant. Tu dis bonjour, tu discutes, tu crées du lien et après, éventuellement, tu proposes ton aide si c'est pertinent. Mais c'est exactement ça. En fait, la prospection, c'est pas un sprint, c'est une danse. Tu t'approches, tu échanges, tu t'intéresses, tu prends le temps. Et parfois, ça débouche sur une vente tout de suite. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Et c'est ok. Et il y a aussi une autre chose importante dans cette étape, c'est les relances. On oublie trop souvent de relancer les personnes qui avaient montré de l'intérêt. Mais oui, tu sais, la personne qui t'avait dit ça m'intéresse, mais je peux pas tout de suite. Bah, ça se trouve, elle t'attend. Faut la relancer. Et relancer, c'est pas être lourd, c'est être pro. Mais grave, un message simple du genre coucou, je repense à notre échange, je voulais savoir où tu en étais dans ta réflexion. C'est tout, pas de pression, pas de forcing, on est là pour rester présente, pas pour coller les gens. Puis tu peux aussi aller créer une conversation avec quelqu'un qui a interagi avec toi récemment. Par exemple, la personne qui a commenté ton post ou une personne qui a répondu à ta story. Oui, celle qui t'a mis un petit message du genre oh trop cool ce que tu fais, ben, c'est une super porte d'entrée. Tu peux lui répondre merci beaucoup, t'en es où toi dans tes projets? Et là, bam, la conversation est lancée. Et c'est là que la magie opère. Parce que plus tu engages, plus tu comprends les besoins de ta cible, plus tu identifies comment tu peux l'aider et donc plus tu vas vendre naturellement. Et là, tu te rends compte en fait que vendre, c'est pas forcé. C'est juste être là au bon moment. Et pour ça, faut aller vers les gens, il faut oser aller vers les gens. Et franchement, une prospection bien faite, ça te nourrit en fait. Parce que t'es pas là à envoyer des messages en mode robot, t'es là à rencontrer des vraies personnes avec des vraies histoires. Et c'est ça qui est kiffant dans le business. Puis tu sais quoi? 10 minutes par semaine, c'est jouable. Même si t'es débordé, même si t'as un emploi du temps blindé, c'est pas une option, c'est une priorité. C'est un petit effort qui ramène de gros résultats. Et surtout, si tu fais cette routine chaque semaine sans te juger, sans te cramer, tu vas voir que ton chiffre d'affaires va se stabiliser. Et ça, ça fait du bien. Et en parlant de se faire du bien d'ailleurs, passons à la dernière étape de ta routine. Et franchement, celle-ci, elle est ultra sous-cotée, mais c'est une pépite. Ah mais oui, celle-là, elle change tout. C'est le mindset boost. Et crois-moi, c'est pas juste pour faire joli. Mais grave, c'est pas juste un petit kiff perso, c'est un vrai carburant. Parce que soyons honnêtes, vendre, c'est pas toujours confortable. On doute, on procrastine, on se compare, c'est franchement pas le truc qu'on préfère faire en général. Et tu sais quoi? La meilleure façon de se remettre sur les rails, c'est de relire tes victoires. Oui, oui, oui. Prends 5 minutes et va revoir les messages de tes clientes, leurs retours, leurs témoignages, tes réussites, même les plus petites. C'est une vraie dose de vitamine pour ton cerveau. Tu te rappelles que oui, tu apportes de la valeur, que oui, tes offres sont utiles et que oui, tu mérites de vendre. Mais tellement, parce que le problème, c'est pas que tu n'as pas assez de clients, c'est souvent que tu n'oses pas aller les chercher parce que tu es dans le doute, dans le syndrome de l'imposteur. Donc chaque semaine, tu prends 5 minutes, tu relis tes preuves d'impact et tu te répètes des petits mantras de confiance. Du genre je mérite de vendre, mes offres transforment des vies, les bonnes personnes ont besoin de moi. Mais oui, moi j'adore me dire je suis une vendeuse magnétique. Je vends avec le cœur et les bonnes personnes me trouvent facilement. Et attention, hein, on parle pas de magie là, c'est pas je me répète ça et boum, les ventes vont tomber. Non, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va te mettre dans la bonne énergie pour pouvoir passer à l'action de manière productive. Parce qu'une entrepreneuse qui croit en ses offres, ça se ressent. Et une entrepreneuse qui doute, ça se ressent aussi. Donc le mindset boost, c'est un non négociable. Et tu sais quoi? Ça prend 5 minutes. T'as pas besoin d'une heure de méditation, juste 5 minutes pour te réaligner, te rebooster et te rappeler que t'es une badass.
Et ça, franchement, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire chaque semaine. Bon, maintenant que t'as la routine, on sait ce que tu vas nous dire. Ouais, mais les filles, je vais pas réussir à tenir sur le long terme, ça. Ah oui, ça c'est un classique. C'est toujours le truc qui bloque. On commence à fond et au bout de 2 semaines, hop, ça saute de l'agenda comme par magie. Mais pas cette fois. Parce que là, on va te donner nos meilleurs tips pour que cette routine devienne ton nouveau réflexe. Premier conseil, programme-la, mets-la dans ton agenda comme si tu avais un rendez-vous avec ton client préféré. Non, même mieux, un rendez-vous avec Rihanna, parce que c'est ça l'énergie. C'est un non négociable, c'est un truc de ouf. C'est pas je le ferai si j'ai le temps. Non, 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 c'est pas ça. C'est je le fais, point. Et franchement, c'est que 30 minutes. T'as scrollé plus longtemps que ça sur Insta cette semaine. À vous. Deuxième astuce, choisis un moment où tu es en bonne vibe. Si t'es team morning boost, fais-le le matin. Si t'as besoin de bouger avant, fais-le après une petite marche. L'idée c'est que tu arrives dans cette routine avec une bonne énergie, pas en mode j'ai la flemme, j'ai la tête dans le cul. Et sérieux, rappelle-toi, 30 minutes chaque semaine, c'est tellement plus puissant que 3 heures une fois tous les 36 du mois. Mais tellement parce que la régularité c'est ce qui fait que tes ventes deviennent naturelles, que ça s'installe, que ça roule et que ça devient facile. C'est ça, facile. Pas magique, pas parfait, mais c'est fluide. Et c'est ça qu'on veut pour toi. Donc pas d'excuses, programme-le, choisis ton moment, rappelle-toi que c'est 30 minutes pour faire grandir ton business. Et franchement, c'est cadeau. T'as pas besoin de t'ajouter une charge mentale de l'extrême. T'as juste besoin de passer à l'action. Un petit pas à la fois. Et cette petite routine, qui est très rapide, elle peut t'aider à y arriver. Donc, ton challenge pour cette semaine, c'est simple. Tu bloques ta première session de 30 minutes. Là, maintenant, tu prends ton agenda et tu cales ton créneau. On attend. Et quand c'est fait, tu viens nous dire comment ça s'est passé. On veut te soutenir, t'encourager, te célébrer et te challenger aussi. Et si tu veux aller encore plus loin pour augmenter tes ventes, on t'attend dans notre challenge prospection. Là, on te prend par la main pour t'aider à prospecter efficacement, sans pression et avec des résultats. Tu peux le commencer quand tu veux et crois-moi, c'est le coup de boost qu'il te faut si tu veux vraiment passer un cap dans tes ventes. Ose te choisir, ose t'engager, ose passer à l'action. Ose le succès, embarque avec nous, on est là avec toi en attendant. On te souhaite une excellente semaine et on te donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode d'Ambitieuse Aventure. Bye bye. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. On se donne rendez-vous également sur notre newsletter et sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à lundi.